Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire la correction du laboratoire 8. Donc c'est le laboratoire où est-ce qu'on avait le network controller et on devait connecter nos quatre appareils au network controller. Puis dans ce laboratoire, j'avais mis que le serveur maintenant va devenir un serveur DHCP et en même temps, il va servir de serveur DNS pour euh, la zone en vert ici. Donc on va toujours commencer par les adressages. Donc FAI, je pense déjà fait, ou je suis pas sûr. Ok, FAI c'est pas encore fait. Donc on va toujours commencer par la configuration de FAI. Juste les adresses sur les deux interfaces G00 puis G001. C'est tout ce qu'on a besoin de faire ici. Donc je vais donner un hostname FAI. Après je vais aller dans interface gigabit 000. IP adresse 209.55.5.2 255.255.255.252 comme masque de réseau, donc c'est un /30. Et je fais aussi le no-shot. Je vais faire la même chose pour l'interface G001. Donc IP adresse 209.65.2. Et ici, c'est 255, 255, 255, 252. No shot aussi. Et comme ça, j'ai configuré FAI. Donc, j'ai plus de config à faire sur FAI. Je peux maintenant aller sur les deux autres routeurs. Donc, on va commencer par Costco Ottawa. Donc, enable, config. On va toujours changer le hostname. Donc, hostname, Costco-Ottawa. Et on va configurer les interfaces ici. Donc, interface G000. IP adresse 209.55.5.1. Ah, j'ai oublié le masque. Donc, 255, 255, 255, 252. No shot. Et même chose sur interface G01. IP adresse 10.10, puis mon X ça va être 68.1 et 255, 255, 2550, donc si c'est un /24. No shot. Et après, soit on peut configurer l'interface du tunnel ou on peut la laisser pour l'étape du tunnel. On peut juste lui mettre une adresse IP pour le moment, puis après on va mettre la destination et la source. Donc on peut faire interface tunnel 0 IP adresse 172.16.68.1 255 255 255 252. Donc mon X c'est 68. Et on n'est pas obligé de faire le shot, mais c'est comme vous voulez. Donc ça c'est maintenant sur le routeur Ottawa pour les adresses. Et moi, une fois que j'ai fini de configurer les adresses, j'aime toujours essayer de pinguer mes voisins. Donc, mon voisin qui sera FAI ici pour le moment. Donc, je vais faire un do ping. Puis la FAI, c'est 209. Si je regarde ici, c'est 55.5.2. Et je vois que le ping maintenant il passe. Donc, je peux aller sur l'autre routeur. Comme ça, si on vérifie que le ping fonctionne, on peut limiter le temps qu'on va utiliser pour le dépannage si jamais le réseau ne fonctionne pas. Donc ici, encore une fois, enable, config-t, hostname, Costco, Montréal. Par la suite, on va aller dans interface G000, IP adresse 209.65.1 255 255 255 252. No shot.
par la suite, j'ai interface G001, IP adresse 192.168.68.x.1. Ici, ça 255.255.255.0. Et aussi, je vais faire no shot. Parfait. Donc là, il me reste seulement le tunnel. Donc, interface tunnel 0. IP adresse 172.16.68.2. 255.255.255.252. Donc ça slash 30. Slash 30, oui. Donc ça c'est pour les routeurs ici. Maintenant on est rendu au niveau des switches. Donc j'ai deux switches, la switch Ottawa puis la switch Montréal. Donc ici c'est très important de configurer le interface du VLAN 1 puis le default gateway. Donc enable config t. Donc ici sera hostname sw-ottawa. Ici, on a seulement à configurer les interfaces, donc VLAN 1, puis la default gateway, donc interface VLAN 1, IP adresse 10.10.68.2, 255.255.255.0. Et c'est très important de mettre no shot. Et par la suite, on va mettre IP default gateway. Ici à 10.10.68.1. Donc cette switch là, elle va agir comme une switch de layer 2 pour notre topologie ici. Et ici, je peux faire un ping à la passerelle par défaut, donc 10.10.68.1, juste pour vérifier que j'arrive à pinguer ma passerelle. Donc là, j'arrive à pinguer le routeur Costco Ottawa. Maintenant, je vais faire la même chose sur switch Montréal. Enable config t hostname switch-montréal interface VLAN 1 IP adresse 192.168.2 255.255.255.0. Encore une fois, c'est très important de mettre no shot. Et on va mettre le default gateway, donc IP default gateway. Et ici, ça va être 192.168.168.1. Encore une fois, je vais essayer de tester mon gateway, donc ping 192.168.168.1. Et voilà, j'arrive à le ping. Donc ici, maintenant, j'ai fini avec les switches pour le moment. Donc, je peux aller configurer les autres appareils. Donc, le serveur Costco Canada. Donc, je dois configurer son adresse IP. Donc, je vais ici dans Desktop, IP Configuration, Static. Puis là, je dois mettre 192, 168.68.100. Et le masque va être 255.255.0. Default gateway, ça va être 192.168.68.1. Et le DNS ici, on peut mettre 127.0.0.1. Donc c'est pour dire que si jamais il ajoute DNS, de se pointer vers lui-même pour résoudre les adresses de domaine. Donc c'est la configuration de Costco Canada. Pour les deux PC ici, on n'a rien à faire, c'est DHCP qui va pousser les configs. Maintenant, on va juste configurer les adresses IP sur le network controller. Donc si vous ouvrez le network controller et vous allez dans l'onglet config, donc dans l'onglet settings, c'est ici que vous devez mettre le default gateway ou le DNS. Donc default gateway, on peut mettre 192, 168,
.68.1. DNS, vous n'êtes pas obligé, mais... ok, donc je pense qu'il faudra... Ah non, c'est bon, ça l'a pris. Donc, ici, c'est cette interface G0. Donc, gigabit 0 ici. Donc, statique. Puis, on va mettre l'adresse IP. Donc, 192.168.200. Et le masque à 255.255.255.0. Donc, ici, il faut faire attention parce que le network controller, par défaut, il a deux interfaces gigabit. Donc, ici, on parle de gigabit 0. Et une fois que ça s'est configuré, je vais essayer de pinguer l'interface avec ou le network controller avec mon routeur, juste pour vérifier que j'ai connexion avec le network controller. Donc, le ping 192.168.68.200. Et voilà, j'arrive à le ping. Donc, le network controller, il arrive à communiquer avec mon Costco Montréal jusqu'à ici. Parfait. Donc ici, on veut dire que le Costco Canada va être un serveur DHCP, DNS pour la zone Costco Montréal et Costco Ottawa. Et aussi, il a la page web de costco-canada.ca. Donc les adresses IP, c'est déjà fait sur les appareils. Maintenant, on va faire le routage statique. Donc, on va faire une configuration d'une route par défaut entièrement spécifiée sur Costco Ottawa et Costco Montréal qui pointent vers FAI. Donc, une route entièrement spécifiée, ça veut dire on doit mettre l'interface de sortie. Puis, on doit mettre l'adresse du prochain tronçon, donc qui est le FAI. On va commencer par Ottawa. Donc, une route par défaut, c'est toujours IP route 0000 pour dire n'importe quel réseau qu'on ne connaît pas. Et là, on veut dire d'aller vers quel routeur ou de sortir vers quelle interface. Donc, si on veut l'adresse du prochain tronçon, c'est 209.55.5.2 qui sera FAI pour ce côté-là ici. Donc, 209.55.5.2. Et pour l'interface de sortie, si je mets ma souris ici, c'est G000. Donc, je peux reprendre la même commande. À la place de mettre l'adresse IP, je vais mettre G000, comme ceci. Maintenant, je vais faire la même chose du côté Costco Montréal. Donc, config T, IP route 0000, 0.0.0.0. L'adresse du prochain tronçon, c'est 209.65.2 qui sera FAI ici. 209.60.5.2. Et l'interface de sortie, ça va être G000. G000. Comme ceci. Donc là, les routes sont déjà faites. Donc, j'ai déjà bien configuré les routes maintenant. Maintenant, il me reste la configuration du tunnel pour que maintenant le tunnel soit fonctionnel. Donc, pour configurer le tunnel, j'ai déjà mis l'adresse IP. Là, il me reste seulement mettre le tunnel source et tunnel destination et le tunnel mode GRE IP. Donc, si je reviens sur Costco Ottawa, je vais dans l'interface. Donc, tout se fait dans l'interface du tunnel, donc tunnel 0. Donc là, la tunnel source, c'est l'interface qui va générer ou qui va communiquer le trafic VPN depuis mon host local. Donc ici, c'est l'interface qui est toujours connectée vers l'Internet. Donc c'est dans ce cas-là, c'est G000. Donc G000. Et la destination, c'est l'adresse IP du prochain tronçon sur lequel je veux me connecter au VPN. Donc, moi, je veux me connecter au VPN sur Montréal. Donc, je ne prends pas l'adresse IP de FAI. Parce que ce n'est pas un VPN entre Ottawa et FAI. C'est un VPN entre Ottawa et Montréal. Donc, l'adresse IP de Montréal, c'est 209.65.2. Point 1, désolé. Donc, c'est point 1 qui sera l'adresse ici.
Donc, tunnel, destination, 209.65.1. Et là, si tout fonctionne bien, vous devez avoir ce message-là qui dit que votre link est up. Donc, c'est-à-dire qu'il a pu communiquer avec l'autre point, et maintenant le tunnel est up de ce côté-là. Et la dernière commande, c'est de mettre tunnel mode greu IP. Donc là, je peux aller refaire les mêmes commandes sur Costco Montréal en changeant la source puis la destination. Donc interface, tunnel 0. Donc là, la source va être l'interface qui est connectée à Internet ici, localement. Donc c'est tunnel source G000. Puis la destination, c'est l'adresse IP du prochain tronçon avec lequel je vais me connecter au VPN. Donc le prochain tronçon, c'est Costco Ottawa. C'est lui qui va participer au VPN. Donc ici, son adresse IP, c'est 209.55.5.1. Donc 209.55.5.1. Et après, je vais faire tunnel mode greu IP. Et maintenant, si jamais je vais pinguer, donc ping 192.168.68.1, qui est l'adresse du tunnel de ce côté-là. Donc là, je vois que mon tunnel est fonctionnel. Donc Ottawa puis Montréal arrivent à communiquer à travers le tunnel. Donc maintenant, je peux configurer le routage dynamique OSPF. Donc je vais commencer par la zone Costco Ottawa. Donc router OSPF. Puis là, c'est 68 pour mon numéro, pour mes 2X. Donc ici, je peux faire... donc pour annoncer les réseaux locaux seulement, moi j'aime toujours faire do show IP route connected pour voir les réseaux qui sont connectés. Donc c'est des réseaux qui sont locaux. Puis je vois ici que j'ai deux réseaux que je dois annoncer parce qu'on n'annonce jamais le réseau qui va vers FAI. Donc je vais faire network 10.10.68.0 0.0.0.255, donc c'est un slash 24, puis ça va être dans le area 0. Même chose pour l'autre réseau, donc network 172.16.68.0, et ici ça va être 0.0.0.3, donc c'est un slash 30 ici, il faut faire attention, et c'est donc toujours dans le area 0. Maintenant pour les passive interface, donc ici je vois que de ce côté-là, je ne vais pas avoir de routage ici au SPF. Donc, je peux appliquer Passive Interface ici. Donc, je vais faire Passive Interface G00/1. Je peux même appliquer Passive Interface sur cette interface-là ici. Parce que OSPF ne passe pas réellement par l'interface, mais il passe plutôt par le tunnel. Donc, je peux même appliquer Passive Interface ici. Donc, G00 comme ceci. Maintenant, ça c'est la configuration de OSPF. Donc, faire très attention ici, il ne faut pas faire Default Information Originate. Parce que si vous faites Default Information Originate, ça va annoncer la route par défaut à Costco Ottawa. Et là, vous allez avoir deux routes par défaut sur Costco Ottawa. Donc, ça va être par là et par là. Donc, ça va faire comme si vous avez fait une boucle. Donc, ne faites pas de Default Information Originate sur le OSPF lorsque vous avez greu. Donc, même chose sur Costco Montréal ici. Config T. Router OSPF 68. Do show IP route connected. Et là, je vois que j'ai trois réseaux, mais j'en lance seulement les deux premiers parce que le dernier, il va vers FAI et on n'a jamais le réseau qui va vers l'Internet. Donc, network 172
.16.68.0, 0.0.0.3, area 0, et après je vais avoir network 192.168.68.0, 0.0.0.255, area 0. Donc là, vous voyez, mon OSPF est déjà monté. Donc, parce que j'avais déjà annoncé le réseau qui est entre mes deux voisins. Donc, le réseau est déjà connecté. Maintenant, Passive Interface, c'est comme ce qu'on a appliqué tantôt sur Costco Ottawa. Donc, ça va être sur G001 et on peut le faire sur G000. Donc, Passive Interface, G000 et G001. Donc, comme ça, nous avons fini de la configuration de OSPF. Maintenant, on peut aller vers le DHCP. Donc, ici, je dis configurer le service DHCP sur le serveur Costco Canada. Donc, ici, il faut créer un pôle DHCP pour le réseau 10.10.68.0/24 et utiliser le server pool. Donc, il y a un pool par défaut sur le serveur qui est par défaut sur le serveur pour le réseau 192.168.0/24. Donc, pourquoi il faut utiliser la pool par défaut? Parce que comme ce serveur-là est dans le même réseau que 192.168.0, on est obligé d'utiliser la pool par défaut pour que le DHCP fonctionne ici. Donc, on va créer une pour cette zone-là, mais il faut qu'on utilise celle qui est par défaut pour cette zone-là ici. Donc, pour ce faire, on va ouvrir le Costco Canada ici, le serveur. On va aller dans Service. Et ici, ici, vous allez voir plein de services. Donc, vous allez voir HTTP, les pages web, DHCP, pour IPv4, IPv6, TFTP, DNS, syslog, etc. Donc, nous, aujourd'hui, on va faire DHCP et DNS. On va commencer par DHCP. Donc, ici, c'est très important de toujours mettre le service à on. Donc, avant de commencer, toujours mettre le service à on. Et par la suite, vous pouvez commencer à remplir les champs pour la création des pools. Donc ici, je vais créer la pool d'HTTP pour le réseau 10.10.68.0. Premièrement, je vais donner le nom de Ottawa, parce que c'est pour la zone Ottawa ici. Donc c'est pour la zone Ottawa. Donc je vais faire Ottawa. Par la suite, Default Gateway. Ici, je vais mettre donc c'est 10.10.68.1. Donc qui sera l'adresse IP de ce routeur-là. Donc ce réseau-là, il sort par G00. Donc si je mets ma souris ici, donc ce réseau-là, il sort par G001. Et si je mets la souris ici, je vois que G001, c'est 10.10.68.1. Donc ça va être l'adresse de Default Gateway. Mon DNS, c'est 192.168.68.100, qui est l'adresse IP de ce serveur-là ici, Costco Canada. Et la première adresse utilisable, c'est toujours bien de commencer par 10. Donc, d'exclure les 10 premières. Donc, ici, je vais mettre 10.10.68.10. Donc, comme ça, il va toujours exclure les 10 premières adresses. Ou il va commencer à partir de 10 plutôt. Donc, ici, une fois que j'ai rempli tous ces champs-là, donc, j'ai pas besoin de remplir le reste. Je peux seulement cliquer sur le bouton Add. Et il va ici ajouter une pool pour ce réseau-là. Maintenant, pour l'autre, pool, on va utiliser, ou pour l'autre réseau, on va utiliser le server pool. Donc, celui qui est par défaut ici. Et le default gateway ici, donc, si je regarde ici, c'est G001, l'interface. Et si je regarde l'adresse IP, c'est 192.168.1. Donc, 192.168.168.1. Le DNS, c'est 192.168.168.100.
la première adresse qu'on va commencer à partir de 10. Et on appuie maintenant pas sur Add, mais plutôt sur Save. Parce qu'on ne veut pas ajouter une nouvelle poule, on veut seulement sauvegarder ou faire des modifications sur elle qui est là par défaut. Et maintenant, le DHCP est configuré sur le serveur. Là, il me reste seulement à configurer l'agent de relais, donc le IP helper, pour pouvoir attribuer des adresses IP au PC. Donc, on va commencer par Costco Ottawa. Donc, ici, pour le IP helper, donc la requête, elle vient toujours du PC Ottawa ici. Donc, la requête, elle rentre dans le G001. Donc, c'est sur le G001 qu'il faut configurer IP helper. Donc, interface G001. On met IP helper adresse. Et ça va être l'adresse du serveur et non l'adresse du routeur. Donc, ça sera l'adresse du serveur sur lequel il y a DHCP. Donc, ça va être 192.168.68.100. Et je peux faire la même chose ici. Donc, ce sera sur l'interface G001. Donc, interface G001. IP helper 192.168.68.100. Et maintenant, je peux tester mon DHCP. Donc, je viens ici sur le PC Ottawa. Desktop, ici, DHCP. Je peux avancer un peu le temps. Et vous voyez, j'ai reçu une adresse DHCP dans le 10.10.68.10. C'est le bon default gateway, c'est le bon DNS. Je peux essayer ici pour PC Montréal. Desktop, ici, DHCP. Je peux avancer le temps. Et vous voyez ici, j'ai reçu l'adresse IP DHCP. Donc là, je vois que mon DHCP est bien fonctionnel. Donc, maintenant pour continuer, donc sur le serveur, il me reste à configurer le DNS. Donc encore une fois, j'ouvre le serveur. Je vais dans l'onglet Service. Après, je vais dans DNS. Et comme DHCP, c'est très important de toujours mettre le service à on. Par la suite, on va mettre ici le nom de domaine qu'on veut résoudre. Donc, dans ce cas-là, c'est Costco. Donc, Costco-Canada. Canada.ca. Et après, il faut mettre l'adresse IP du serveur qui a ce site web là. Donc, si je monte complètement en haut, ici je dis que le serveur Costco Canada est un serveur web et la page web est accessible via l'URL suivant. Donc c'est lui qui a la page web. Donc son adresse IP c'est 192.168.68.100 qui sera l'adresse ici. Donc vous devez seulement remplacer votre X. Par la suite, ici on va cliquer sur Add. Et là il va ajouter ici l'entrée DNS. Et pour tester ça ici, vous pouvez aller dans n'importe quel PC. Vous pouvez aller dans l'invite de commande. Vous pouvez faire ns lookup. Et là, il va vous dire c'est qui votre serveur DNS. Donc, c'est bien le serveur Costco Canada. Et ici, je peux entrer Costco. Je pense que c'était Canada.ca. Et il me dit que l'adresse IP ou le domaine Costco Canada se trouve à 192.68.100. Je peux même essayer de visiter la page web. Donc, Costco-Canada.ca. Et vous voyez ici, j'ai la page web de Costco Canada. Donc, ça, c'est pour le DNS. Maintenant, ici, il faudra configurer SSH à l'étape 6 sur chaque appareil. Donc, Costco Ottawa, Costco Montréal, Switch Ottawa puis Switch Montréal. Avec le username Cisco et classe comme mot de passe. Le domaine, ça va être costco-canada.ca. Et on va mettre un mot de passe enable qui va être Cisco 1, 2, 3, 4 aussi. Donc, je vais commencer par Costco Ottawa. Donc, exit. Je peux faire
La première, c'est de commencer par le domain name, donc IP, domain name. Je vais faire Costco. Costco. Tirer Canada. Canada.ca. Après, je peux commencer par la création de la clé. Donc, crypto qui generate RSA. Et ici, je vais mettre la taille 2048. Par la suite, je peux créer le username. Donc, username Cisco, password class. Et là, je vais aller dans les lignes virtuelles. Donc, line VTY 0 à 4. Je vais mettre transport input SSH. Donc, pour permettre SSH seulement. Et ici, je vais faire login local pour utiliser les crédentiels locales sur le routeur. Donc, ici, il me reste seulement à configurer le mot de passe de enable. Donc, enable password Cisco 1, 2, 3, 4. Et voilà. Donc là, je peux reprendre les mêmes commandes sur Costco Montréal et les switch par la suite. Donc ici, je peux faire IP domain name Costco Canada.ca crypto qui generate RSA 2048 line VTY 0 à 4 transport input SSH login local. Et là, je pense que j'ai oublié de créer l'username. Donc, username Cisco. J'ai dû faire ça ou j'ai pas. Je pense que j'ai déjà fait. Non, j'ai pas fait. Désolé. Donc, Cisco, password class. Et on va faire enable password Cisco. Cisco 1, 2, 3, 4. Donc, je vais faire la même chose pour les deux switches. Enable config. Donc, IP domain name Costco Canada.ca crypto qui generate RSA 2048 username site Cisco password site class et après line VTY 0 à 4 je peux faire transport input SSH login local comme ceci. Donc là je pense j'ai tout fait. Donc oui, le mot de passe de enable. Donc enable password Cisco 1, 2, 3, 4. Parfait. Donc ça c'est bon. Donc switch Montréal encore. Maintenant. Donc là c'est la dernière switch. Enable config. Donc IP domain name Costco-Canada.ca crypto qui
generate RSA 2048 username Cisco password class. Et aussi par défaut, donc lorsque vous allez faire la cryptokey RSA 2048, par défaut il va vous mettre sur la version 2. Donc vous n'avez pas besoin de taper la commande IPSH version 2. Par la suite, enable password Cisco 1234 line VTY 0 à 4 transport input SSH login local. Parfait. Donc maintenant SSH est configuré sur tous les appareils et je peux maintenant aller sur le network controller et configurer ceci. Donc on a demandé de faire ça sur PC Ottawa. Et notre contrôleur se fait, donc la configuration se fait à travers du page web. Donc ici, je vais mettre l'adresse du network controller. Donc c'est 192.168.68.200. Donc voilà la page. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de créer le compte. Donc là, je demande de faire admin et mot de passe à Cisco 1, 2, 3, 4 et Cisco 1, 2, 3, 4. Setup. Et là, je vais me loguer. Donc, c'est admin, Cisco 1, 2, 3, 4. Et voilà, maintenant, je suis logué. Donc, je suis maintenant dans le network controller. Donc, maintenant, je peux aller ajouter mes switches et mes routeurs. Donc, ici, je vais dans provisioning. Je vais dans credentials. Et j'ajoute des crédentiels. Donc ici, le username que j'ai créé. Désolé, la vidéo a coupé. Donc ici, je vais mettre le username. Ça va être Cisco. Mot de passe class. Mot de passe de enable. Donc c'est Cisco 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez mettre une description si vous voulez. Donc moi, j'ai tous les appareils, je les ai mis, tous les appareils, j'ai donné le même username, le même mot de passe et tout ça. Donc je peux mettre ici network, je sais pas, Costco, juste comme description. Donc c'est pour le réseau Costco ça. Et j'appuie sur OK. Donc là, les crédentiels ont été ajoutés ici. Par la suite, donc comme on a vu en classe, il faut aller dans Network Device pour ajouter les appareils. Donc on clique sur Add. Et ici, il faut mettre après maintenant l'adresse IP de chaque appareil et les crédentiels qu'on veut utiliser. Donc, ici pour les adresses IP, donc on va commencer par la switch Montréal. Donc la switch Montréal, on a donné l'adresse IP de 192.168.68.2. Donc 192.168.68.2. Et les crédentiels, c'est ceux qu'on vient d'ajouter. Donc c'est ce que je donne dans la description Network Costco. Donc je clique comme ça, ajouter. Et vous voyez maintenant, la switch est devenue managed. Donc si c'est managed, ça veut dire qu'il a pu se connecter par SSH et que il peut maintenant la gérer à travers notre contrôleur. Donc je vais faire la même chose. Vous voyez ici, maintenant il a ajouté même le hostname, c'est quel type d'appareil, l'adresse IP, combien de temps ça fait qu'il est allumé. Je peux voir ici son engrenage, toutes les autres informations, donc quels ports qui sont connectés, etc. Donc, j'appuie encore sur Add. Maintenant ici, je peux mettre l'adresse IP de 192.168.68.1, qui est l'adresse IP du routeur, donc .1. Les crédentiels, c'est les mêmes. J'appuie sur Add. Et le routeur est devenu Managed. Donc, vous voyez ici, Costco Montréal. J'appuie encore pour ajouter Costco Ottawa. Donc l'adresse IP de Costco Ottawa. Je peux mettre l'adresse IP du VPN. Donc je peux mettre 172.16.68.1. Donc 172.16.68.1. La même crédentielle. Ajouter. Et vous voyez maintenant ça a été ajouté aussi. Et c'est encore un routeur qui s'appelle Costco Ottawa. Je peux faire la même chose pour la switch Ottawa. Donc ici,
c'est 10.10.68.2. Donc ajouter. Donc 10.10.68.2. Les crédentiels, c'est les mêmes encore. J'appuie sur ajouter. Ok, celle-là, ça prend peut-être un peu de temps. Ok, elle est encore en discovery. Maintenant, ok, maintenant elle est là ici. Donc là, maintenant, j'ai ajouté tous les appareils et je peux cliquer sur les engrenages pour voir toutes les informations sur les appareils. Comme je vous ai dit, donc vous pouvez aller dans assurance, vous allez voir comment les routeurs se comportent, est-ce qu'il y a des problèmes de connexion. Ici, c'est très important d'aller dans topologie. Il va vous dessiner la topologie lui-même. Donc, selon les voisins, il va dessiner la topologie. Après, vous pouvez bouger les choses ici. Donc, il n'a pas vu le lien VPN parce qu'il est encrypté. Donc, il n'a pas pu dessiner ce lien-là ici parce qu'il lui manque le FAI. Vous pouvez dans Hot ici, vous allez voir les Hot ici, c'est les appareils finaux ici. Donc, c'est les appareils finaux. Donc, on a 2 PC puis un serveur. Puis, c'est à quel switch qui sont connectés ces Hot là. Donc, vous pouvez ici voir les informations aussi. Donc, et comme je vous dis, donc, vous pouvez donc pour ici faire des QoS si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi pousser des petites configs DNS, NTP, syslog, NetFlow si vous le souhaitez sur les appareils d'une façon automatique. Et vous pouvez aller aussi lire la documentation de API si vous voulez vous expérimenter dans les API. Donc ça c'est la correction du laboratoire de la semaine 8. Donc j'espère que cela va vous aider et passez une belle journée.